Si vous pensez acheter une propriété à Gatineau, la vidéo ici est vraiment faite pour vous parce que je vais vous expliquer vraiment le guide de conduite pour chaque visite. Concrètement, c'est comment que vous devrez vous comporter en tant qu'acheteur lorsque vous visitez une propriété qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, acheter une propriété, un condo, une propriété à revenu, c'est un projet qui est excitant, mais c'est aussi un processus qui demande du savoir-vivre. Trop souvent, les gens oublient qu'ils entrent dans la maison d'un propriétaire qui a mis du temps et vraiment des efforts pour la préparer. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner tous les conseils qui vont vraiment vous aider à faire une transaction plus fluide et agréable pour toutes les parties impliquées, donc autant acheteurs et vendeurs. Et c'est surtout lors de la visite que ça va être super important. By the way, mon nom c'est Médéric Paiement, courtier immobilier, cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations sur le marché immobilier à Gatineau ou à quoi ça ressemble de déménager ici, ben sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran puis dans la description de la vidéo. Avant d'entrer dans les détails sur le comportement adopté lors d'une visite, je vais commencer par vous donner deux conseils essentiels que vous devriez appliquer maintenant avant même de mettre les pieds dans une maison. Premièrement, je vous conseillerais de vraiment prendre le temps de lire attentivement la fiche descriptive de la propriété qui vous intéresse. Je vois trop souvent des acheteurs qui se fient uniquement aux photos, qui prennent une visite pour finalement se rendre compte sur place que la maison ne correspond pas du tout à leurs critères. Eux ont besoin peut-être de 4 chambres à coucher puis se rendent compte lors de la visite qu'il y en a seulement 3. Donc lire la fiche va vraiment vous permettre d'éviter des visites qui sont inutiles, d'économiser du temps autant pour vous puis votre courtier immobilier. Le deuxième conseil que je veux donner ici avant de réserver une visite, c'est de faire un tour du quartier. Conduisez un peu dans les rues autour, observez le type de voisinage, le bruit ambiant puis la circulation. Est-ce que l'endroit vous plaît? Est-ce que vous voyez vivre ici? Parce qu'on le sait, acheter une maison, c'est pas juste acheter le bâtiment, c'est aussi de choisir un environnement, donc un quartier. Donc si vous ne vous sentez pas réellement bien dans le secteur, inutile de perdre du temps à visiter la maison. Ces deux étapes vont vraiment vous permettre de filtrer votre choix puis de visiter uniquement des propriétés qui représentent un réel potentiel pour vous. Mais maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment être un acheteur poli, respectueux lorsque vous visitez une propriété? Le premier point essentiel, c'est la ponctualité. Si vous avez une visite à 18h, soyez là à 18h. C'est pas plus compliqué que ça. Mieux encore, arrivez un 5-10 minutes avant pour vous assurer d'être prêt. Pensez un petit peu aux vendeurs. Ils ont peut-être fait un grand ménage, ils ont vraiment organisé toute la maison. Ils ont peut-être repoussé leur souper. Ils doivent peut-être s'arranger avec les enfants. Ils ont vraiment organisé leur horaire pour vous accueillir. Donc, arriver en retard, c'est définitivement un très grand manque de respect. Par la suite, c'est sûr que ça va dépendre en grande partie si les vendeurs sont présents ou non pendant la visite. Lorsqu'il s'agit, exemple, de personnes âgées, c'est souvent fréquent qu'ils vont rester dans la propriété lors de la visite. C'est quelque chose que je vois aussi de plus en plus fréquemment, donc c'est important aussi de s'en attendre. Quand vous entrez dans la maison, la première impression est vraiment cruciale, donc si le vendeur est là, soyez courtois. Vous pouvez simplement dire bonjour, présentez-vous, puis remercier les propriétaires de vous laisser visiter la propriété. Puis bien évidemment, enlevez toujours vos chaussures en entrant, même si c'est l'été. Si vous préférez, vous pouvez apporter une paire de chaussures intérieures, des pantoufles, quelque chose pour être plus confortable. Un autre point aussi qui va être super important, demandez toujours la permission avant d'ouvrir quoi que ce soit. Si vous regardez à l'intérieur des armoires, des garde-robes, des tiroirs, demandez au propriétaire ou à votre courtier immobilier. Même chose si, exemple, vous avez un enfant qui a besoin d'aller aux toilettes, prenez le temps de demander la permission au lieu de simplement vous diriger vers la salle de bain. C'est des petits gestes de respect qui vont réellement faire toute la différence puis qui vont créer une bonne relation avec le vendeur. Ça va être vraiment important de superviser vos enfants. C'est correct qu'ils visitent avec vous, mais assurez-vous qu'ils restent près de vous et qu'ils touchent à rien sans autorisation. Il y a certaines maisons qui ont des objets qui sont fragiles, des souvenirs qui sont précieux, puis c'est vraiment pas le moment à vos enfants de courir partout. Maintenant, un autre point que je veux parler que beaucoup de gens vont oublier, ça va être surtout d'éviter les commentaires négatifs. Essayez de pas critiquer la décoration, l'aménagement ou l'état de la maison devant le propriétaire. Même si c'est quelque chose qui vous plaît pas, gardez vos commentaires pour plus tard dans votre voiture ou avec votre courtier immobilier après la visite. La raison est simple, les vendeurs sont attachés à leur maison. Ils ont des souvenirs puis entendre des critiques négatives, ça peut les blesser. Puis si vous décidez finalement de faire un offre, le vendeur pourrait être de moins en moins ouvert à la négociation s'il y a eu une mauvaise impression de vous. Encore une fois, peut-être vous pourriez me dire que ça fait pas la différence, mais si vous êtes deux acheteurs puis il y en a un qui a critiqué la maison puis qui a un mauvais feeling, le vendeur a un mauvais feeling avec cet acheteur-là, je vous confirme qu'il va choisir à 100% l'autre acheteur qui a été poli et respectueux. J'ai une anecdote justement à compter par rapport à ça. L'autre fois, il y a une madame qui est rentrée à la maison, elle a commencé à dire que ça sentait pas bon, que c'était désordonné, que c'était vraiment pas beau ici. Elle disait que les tapis étaient laids, que la peinture était dégueulasse, mais ce qu'elle savait pas, c'est que le propriétaire venait tout juste de passer une période difficile puis il avait pas réellement eu le temps de faire des rénovations. Donc le résultat, c'est que même si cette madame-là a voulu faire une offre, le propriétaire me dit qu'il lui vendrait jamais la maison, peu importe le prix. Parce que le vendeur veut pas vendre à une personne qui a donné un mauvais feeling, qui
va pas prendre soin de sa maison puis qui aime pas comment eux ils vivent dedans. La prochaine chose aussi que je vous conseillerais vraiment d'éviter, c'est de venir à une visite en gros groupe de trop de personnes, surtout lors de la première visite. Si vous êtes 10 entrés dans la maison, ben ça peut être définitivement stressant pour les vendeurs. Allez-y d'abord avec un groupe de personnes restreintes, vraiment des gens qui vont pouvoir vous aider à prendre une décision, qui vont vraiment être là pour vous supporter, puis pas juste là pour juste venir voir la maison. Si la maison vous plaît, ben vous allez pouvoir par la suite demander une nouvelle visite puis de venir avec d'autres membres de votre famille. Maintenant, quand va venir le temps de poser vos questions, ben assurez-vous que celles-ci sont pertinentes puis proportionnelles avec votre intérêt pour la maison. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous savez déjà que la maison vous plaît pas, que ça vous intéresse pas, vous n'allez pas aller de l'avant, ben c'est inutile de poser 15 questions sur la toiture ou sur le chauffage. Par contre, si vous êtes vraiment intéressé, ben c'est le bon moment de poser des questions un petit peu plus techniques. Un autre conseil qui est important, à l'inverse de ce que j'ai un petit peu parlé plus tôt, bien évidemment, les compliments vont avoir un impact positif. Si vous aimez un élément de la propriété, dites-le. Par exemple, si la cuisine est magnifique, mentionnez-le au propriétaire ou du moins dites à votre courtier immobilier qui dise à l'autre courtier immobilier qui dise au propriétaire que vous avez aimé la cuisine. De cette façon-là, ça l'aide votre connexion avec le vendeur, même si vous le voyez pas directement. Les vendeurs aiment vraiment ça, entendre des commentaires positifs sur leur maison, puis ça peut réellement rendre la transaction plus agréable. Un autre point que je veux mentionner ici, c'est de jamais commencer une négociation de façon verbale. J'ai vu des acheteurs demander directement au vendeur pendant la visite est-ce qu'il accepterait un prix plus bas. Ça met définitivement juste tout le monde mal à l'aise. Les négociations, ça se fait après la visite sous une forme écrite, pas en pleine conversation. Puis la réalité, c'est que rapidement, juste parler pour parler, ça veut rien dire pour le vendeur. Il faut quelque chose de concret, soit une offre d'achat. Et finalement, prenez toujours le temps de remercier le propriétaire pour avoir pris le temps de vous faire visiter. C'est un petit geste qui peut faire une énorme différence. Trop souvent, les gens finissent par finir leur visite, ils mettent leurs chaussures puis ils sortent sans dire un seul mot. Prenez le temps de dire un simple « Merci beaucoup de nous avoir laissé visiter votre maison, elle est très belle, ça a été un plaisir ». Encore une fois, c'est des détails que vous pourriez peut-être vous dire, ça fait pas la différence, ça change rien, mais pour avoir fait plusieurs visites, avoir travaillé avec des centaines de clients, je vous confirme que ça peut faire une petite différence de votre côté. Donc, c'est mon guide sur les façons de vous comporter lors d'une visite d'une propriété. J'espère que ça vous a été utile puis que ça va vous aider pour vos prochaines visites. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit concernant l'achat, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans les commentaires. Ça va vraiment nous faire plaisir d'y répondre. Puis si c'est pas déjà fait, ben, je vous invite à liker puis à vous abonner. Sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo.